Tout ceci, que Allah nous accorde son paradis. Chers frères, que Allah nous accorde le paradis. Nous tous nous disons Amin. Mais ce sont les voies qu'il faut emprunter. C'est les voies. C'est ce genre de voies qu'il faut emprunter. Il faut avoir le savoir. Il ne faut pas rester dans le bleu, dans le noir. Nous avons ceux qui sont nés même dans la religion, que jusqu'à aujourd'hui, si pour prier, on te dit telle personne, il faut diriger la prière, c'est difficile. Pour prier seul même, c'est difficile. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Au même moment, si on dit que Allah nous accorde le paradis, Amin, peut-être il va hausser même son voix plus que tout le monde. Et c'est la voie qui mène vers le paradis. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، فإن خطبتنا اليوم تحثنا عن أهمية العلم أو أهمية طلب العلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم، ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إخوة الإيمان، فقد حث بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من ترك الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول ما قد سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
chers frères en islam, louange à Allah, le clément, le miséricordieux. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également que notre saint et sous-prophète est le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons, tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture. Jusqu'au jour dernier, chers frères en islam. Notre sermon porte le thème de la connaissance, le savoir. Chercher le savoir. De quel savoir s'agit-il? C'est la science islamique. La science islamique. Connaître ta religion. Ça a une grande importance, chers frères en islam. Que nous savons tous ici que nous battons de jour comme nuit pour survivre. De quoi se nourrir. De quoi embellir notre communauté ou bien notre lieu. Vivre dans les luxes. Nous le faisons. Mais au même moment que nous allons dans les cimetières, on n'a jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec notre propre main, qui a même sa montre qu'il a achetée dans sa main. Ou bien un bazin qu'il a cousu, qu'on peut dire que c'est non, c'est hier qu'il a cousu ça, il faut l'enterrer avec ce bazin. Est-ce qu'on lui a une fois fait? Jamais. Mais ça ne révèle pas quelque chose. Ça dit quelque chose, chers frères en islam. Ce qui veut dire, nous nous battons de ce que nous trouvons ici, bas monde, ça reste ici, bas monde. Ça reste. Nos voitures que nous avons, des grosses maisons, des étages, des quoi que nous avons, c'est ici, bas monde que ça reste. On ne va jamais enterrer quelqu'un avec une montre, ni une chemise, même qui a une valeur. Mais est-ce qu'on s'est battu une fois pour notre conscience? Avec notre conscience, on s'est battu une fois pour avoir le savoir islamique ou religieux. De quoi nous allons nous bénéficier au lieu de là? C'est ce que nous ignorons. C'est dû à cela qu'on veut se rappeler, chers frères en islam. On ne se dit pas de laisser ta famille aller quitter, aller dire que tu vas pour chercher la connaissance. La connaissance de prêcher, ça, ce n'est pas obligatoire sur tout le monde. Non. Mais la connaissance, le savoir que tu vas avoir pour connaître ta religion, de quoi adorer ton Seigneur, pour avoir le paradis, ça c'est obligé. Et bien sûr qu'on peut se dire entre nous que nous sommes des marchands, des menuisiers, des commerçants, que nous n'avons pas de temps. Mais nous nous trompons. Sachez qu'à l'époque du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, ses compagnons aussi étaient comme nous. Parmi eux, il y avait les marchands, il y avait tout ce que nous disons aujourd'hui. Mais cela ne nous empêchait pas de chercher le savoir auprès du prophète. Et c'est dû à cela que j'ai désigné ici à Dapon. Nous avons des mosquées qu'on enseigne. C'est notre devoir d'aller avoir le savoir. Allez écouter. Quand on écrit que tu ne peux pas lire, mais en écoutant, tu auras ce savoir. De quoi améliorer ta religion. Que de rester dans le noir au même moment que nous sommes en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer un peu partout, dans les technologies. Tout se développe. En matière de religion aussi, ça se développe, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est pourquoi des fois, il y a des choses qu'il faut parler, dû à notre connaissance. Si tu le parles ici, on va te mentir. On va dire que oh, c'est pas vrai. Parce que ta connaissance n'atteint pas ce niveau. Si on te parle de ça maintenant, tu vas dire non, c'est trop exagéré. On se comprend. Au temps du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, nous avons pris l'exemple de Sayyidina Omar. Il avait son cohabitant qui le disait à chaque moment qu'il quitte, il dit aujourd'hui là, toi vas-y écouter ce que le prophète va enseigner, moi que je puisse aller au champ. Et donc, s'il revient dans la soirée, l'autre qui est parti auprès du prophète, il se met maintenant à l'enseigner ce que le prophète a dit, ce que le prophète a enseigné. Le lendemain, il dit, toi vas-y au champ, moi je vais aller écouter. Donc au même moment, il est cultivateur, mais ils en profitent pour chercher le savoir.
Vous voyez? Et lui, Sidna Omar, il fait partie de ceux que le prophète les a dit, que Dieu les a donné une attestation qu'ils iront au paradis et ici-bas monde. Sidna Omar, le prophète a dit à son propos que si ce qu'il y en aura, un prophète après lui le prophète, ça devait être Omar. C'est Omar dont le prophète a dit, alayhi salatu salam, à son propos, à son égard, en disant que Omar n'a jamais mis pied sur une voie dont dont le Satan aussi a emprunté cette voie à son rencontre. C'est ce Omar qui fait comme ça, qui donne un jour pour chercher le savoir et un jour à son champ. Mais qu'allons nous dire tout ceci, que Allah nous accorde son paradis. Chers frères, qu'Allah nous accorde le paradis. Nous tous nous disons Amin. Mais ce sont les voies qu'il faut emprunter. C'est les voies. C'est ce genre de voies qu'il faut emprunter. Il faut avoir le savoir. Il ne faut pas rester dans le bleu, dans le noir. Nous avons ceux qui sont nés même dans la religion, que jusqu'à aujourd'hui, pour prier, on te dit telle personne, il faut diriger la prière, c'est difficile. Pour prier seul même, c'est difficile. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Au même moment, si on dit que Allah nous accorde le paradis, Amin, peut-être il va hausser même son voix plus que tout le monde. Et c'est la voie qui mène vers le paradis. Parce que dans le hadith du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui a emprunté une voie pour chercher le savoir, qu'il sache qu'il a emprunté la voie du paradis. Et dans un autre hadith, le même hadith nous fait savoir que Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc tout celui qui a emprunté une voie pour chercher le savoir, la connaissance religieuse, Dieu le fera comment? Va le récompenser, va le faciliter une voie qui va l'amener dans le paradis. Les versets sont là. Le prophète en a parlé, de long au large. Mais c'est à nous maintenant de mettre ça en pratique. Donc, chers frères en islam, nous sommes à Dapon, nous avons des mosquées qui en enseignent. Que cela aussi soit profitable pour nous tous. Nous avons le temps qu'on en profite de ces enseignements pour augmenter notre savoir, que nous puissions tous avoir le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith, en disant que, sachez que tout celui qui a emprunté une voie qui mène, pour chercher le savoir, qu'il sache qu'il marche sur les ailes, et c'est cela même qui est étonnable, chers frères en islam. Regardez le pèlerinage avec sa grandeur, dont le prophète même a dit que celui qui a fait le pèlerinage, Hajj al-Mabrour, il n'a pas de récompense, c'est pas le paradis. Mais on n'a jamais dit à ce pèlerin qu'en allant au pèlerinage, tu marches sur les ailes de l'ange. Abadan. Mais cela a été dit à l'égard de celui qui cherche le savoir. On se comprend. Donc, chers frères en islam, c'est ce qui montre la grandeur de cette connaissance. Et le prophète en a dit que, sachez que le connaisseur ou bien celui qui a le savoir religieux, tout ce qui est sur terre et dans le ciel, et le prophète en a dit, jusqu'aux poissons qui sont dans l'eau, il prie et il demande pardon pour cette personne, pour ceux qui ont le savoir. Chers frères en islam, si on dit ainsi, si c'était moi et toi là, que nous savons que cela se fait, est-ce qu'on ne devait pas chercher le savoir? On devait le savoir, on devait le chercher très rapidement. Si c'est que on le voyait à l'œil nu. Mais souvent, quand on parle des hadiths comme ça, avec notre conscience et notre foi, le Satan vient dire, ah, regarde, est-ce qu'on a le temps de faire ça? On a le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça, mais on a le temps de quoi chercher à manger. Nous cherchons à manger de telle manière que tu cherches à survivre. Il faut chercher aussi à avoir aussi de ta part aussi au-delà. Chers frères en islam, c'est ça qui est meilleur. Sinon, tout ce qui te cherche là, à partir d'aujourd'hui, si tu meurs, c'est fini. Tout c'est devenu de l'héritage. Et à moins que tu aies des enfants bien éduqués,
qui vont se rappeler de toi, ou bien de prendre de tes biens, te faire du bien, prendre, servir de tes biens, t'accorder la mosquée ou bien une chose quelconque qui va te rapporter de bénédiction. Sinon, ils vont fouler tous tes biens dans les bars et dans les maquis. Et tu es l'interroger. Vous voyez? Donc, que Allah nous en préserve. Chers frères en islam, donc, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en a parlé. Il a dit que ceux qui ont le savoir, ce sont ceux qui ont hérité les prophètes. Et l'héritage des prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham. Ils n'ont laissé ni un franc ni un dollar, mais ils ont laissé quoi? Ils ont laissé la connaissance, la science islamique. C'est ce que nous devons chercher à connaître. Et j'emprunte de cela et dire, chers frères en islam, nous avons des enfants, nous sommes des pères de famille, que tout le monde le sait. Bientôt la rentrée, laissez les enfants étudier, chercher le savoir. Les deux, que ce soit le français ou bien l'arabe. Nous sommes dans une vie multicolore. Il y a des savants qui se disent des savants, mais qui jouent à leur intérêt. Il y en aura un jour que si tu es là, si c'est pas seul de ta famille, tu ne pourras pas accepter. Parce que vous allez voir, parmi les savants, il y en aura des contradictoires, comment dirais-je. Ce savant va venir dire ceci, et l'autre va venir dire le contraire. Et toi aussi, qui es dans le bleu, tu n'as pas de connaissance, tu serais incapable de distinguer qui est la vérité. Mais si tu as dans ta maison, dans ta famille, celui qui a étudié, il pourrait te dire telle personne qui est là sur la droiture. C'est le monde qui évolue comme ça. Et le temps ne permet pas, sinon on devait désigner un peu de choses qui se passent dans la vie actuelle. Et ceux qui suivent dans les réseaux sociaux, vous voyez des savants qui se parlent du mal, celui-ci va parler et celui-ci va se mettre aussi dans son coin à le contredire. Et ça crée quelque chose, une polémique dans la communauté que les gens ne savent pas. C'est quelle religion? Celui-là parle de l'islam, celui-là parle de l'islam. Mais celui-là contredit celui-là. Toi qui n'as pas de connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? C'est de là maintenant que toi, tu vas commencer à juger par ta conscience. Celui qui parle à ta faveur, tu le suis. C'est ça, non? Oui. Tu suis maintenant à celui qui parle de ta faveur. Et si ce n'est pas la bonne voie, tu es égaré. Il est égaré, il t'a égaré. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on exhorte tous, chers frères en islam, à chercher la connaissance, à faire nos enfants de connaisseurs. Ils n'ont qu'à chercher la connaissance, qu'on puisse s'en sortir tous. Que Allah nous accorde son pardon. Et à un musulunci, farko muna ma Ubangiji ta'ala godiya wanda ya sanar da al'umma, ya sanar da umma gabaci daya da alkalami, sannan ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Muna shaidawa ba abin bauta da cancanta da gaskiya shi Allah shi kadai, bai da abokin tarayya. Haka kuma muke shaidawa cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne, sira Allah da aminci tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka ji kiransa suka amsa zuwa ran tashin kiyama. Ya uwa musulunci, mu san cewa wanda Ubangiji ta'ala ya batar da shi ba mai iya shiryar da shi, wanda Allah ya shiryar da shi kuma ba mai iya batar da shi. To Allah tabbatar da mu kan shiriya. Za mu tunasar da juna kan neman ilimi, ya uwa musulunci, da falal neman ilimi. La shakka cewa kowanne mu ya sani cewa ilimi na da falala, cewa ilimin shari'a, ina neman ilimin shari'a, ilimin musulunci, ilimin gane addini, ina falala mai girma da Ubangiji ta'ala ya mana magana cikin Qur'ani, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana maganganu, ya kwadatar da mu, ya gwada mu girmansa a cikin hadisai. Shi yasa muna kwadatar da juna zuwa ga neman ilimi. Kafin mu karanta abin da muka rubuta, za mu ce ma juna yan wa musulunci
yana yiwa waɗansu su ce to yanzu haka ainihin commerçant ne, ya zai yi nemi ilimi, wanga ce a aini chauffeur ne, ya zai nemi ilimi, wanga ce a ni kaza ne, ni marson ne, ni menuisier ne, ni kaza ne, ya zai nemi ilimi. Amma mu sani kafin ka faɗi haka, manzon Allah alaihi salatu wasalam da sahabbansa da akwai waɗannan duka mutanen cikinsu, amma suna neman ilimi. A cikin sahabbai akwai da masu noma, akwai masu fatauci, akwai masu kowanne da nasa sa'an da yake yi, amma wannan bai hana su neman ilimi ba. Ilimi ka zo ka saya ka yi wa'azi ci ba dole ba ne, amma ilimin da za ka nemi ka gane addininka shi dole ne. Muna fahimta? To in mun rasa wannan, za ka ga mutum ya jima ko da ci tsawon shekaru ina bautan Allah amma da jahilci. Kullum kana ganga kokari, amma don jahilci sa maimako ya samu riba mai yawa, shi ga ganin riban yayi kankani don ba su ne a ciki. Shi yasa kowannen mu ya sani dafan gunan a cikin masallatayya, wurin su masallatayya ina ya kirgawa wani babban masallaci na Zongo ana karantarwa kowane irin karatu akwai shi wurin, akwai tafsiri, akwai hadisai, akwai karatu na ilimi wanda zai wayar da mutum a cikin addininsa. Kana da lokaci ka taka kashe wannan lokaci kuma wurin ka saurari, kana cikin masu saulara. An rubuta baka iya karantawa, amma za ka kasance masu saulara, watakila mai sauraron ma ya fi amfana. Shi yasa yan uwa musulunci, la shakka cewa muna neman abin da za mu ciyar da rayuwarmu a nan duniya, haka kuma ya zama mana mu nemi abin da zai cece mu ran tashin ciyama. Kuma kun san dai da ni da ku ba makabarta da ran da muka binne wani da Mercedes shi, kun san haka ai ko shaddan shi mai lafiya muka ce a shaddan gaji ya sai shi, bai kamata a binne shi an bar shaddan ba, a sa mishi shaddan nan cikin kabarin. Mun taba yin haka? Ba mu taba yi ba. A ce a ya sai wani agogo mai lafiya, kamata ya binne shi da agogon, ba mu taba yi ba. To wannan duka karatu ne da ke karantar da mu cewa duk abin da muke neman nan za mu bar shi. Abin da muka ci shi ne, abin da muka gabatar shi ne. Amma neman ilimin, kun taba ganin mutum da aka ce to yau dawan ga malami ne yau ya mutu, amma an fi da ilimin cikin kwakwalwar shi a aje sai a binne shi. Kun taba gan haka? Ya tafi da kayansa. Kun taba gan wanda ya waye cikin addini aka fi da shi aka ta waye wasu cikin addini an fi da iliminsa a binne shi? Iyakan iyawa da saninka na addini za ka tafi da shi, amma abin da muke nema na duniya muna gudun bayansa kowane dare da rana, to za mu samu sa kuma nan ne za mu bar shi. Dan da za ka rasu, kana rasuwa nono ya kare, aka ce komai duka ya stop, bai zama naka ba, ya zama na gado. In dai Allah ya datar da kai, za ka samu ɗara masu tsoro Allah, za su iya doka wani arziki masu yi wani alkhairi, a ce a maka addu'a, a ce a ma wani masallaci a yi maka haka. Amma in ba haka ba, in baka samu dace da irin haka ba, kuma cikin dukiyanka ta shiga haba'an mansura, an dauce a yi duniya da shi. Bayan kai ne zaka ji hisabi, kai ne zaka ci wannan hisabi. Shi yasa yan uwa musulunci muna kwadatar da juna cewa mu nemi ilimi, mu nemi sanin addini, kan da zamu wayar da kawunan mu a cikin addini. Farkon mutum ya nemi sanin addini, wanda zai ci riban farko shine da kanshi. Don ka waye cikin addini, ko me zaka yi shi kin basira. Muna fahimta? Shi yasa zaka yi shi kin basira, kin sani. Ka san abin da kace yi, ka san girman sa. To zaka samu lokacin nan kana rabauta, kana samun rabo. Shi yasa Ubangiji Ta'ala a cikin Qur'ani yace, shin wanda zai yanka darensa dare ina addu'a, ina sallah, ina daga hannu, ana al-layli sajidan wa qa'ima, me yasa yahdharu al-akhirah, ina tsoro hisabin tashin kiyama, ina tsoro kamuwa Allah, wa yarju rahmat rabbi, bayan haka ina marmarin rahmar Allah,
ina kwadin rahmar Allah. Rahmar Allah wannan shine mai ce aljanna. Allah ba mu aljanna. Jama'a Allah ba mu aljanna. Wahalun da muke yin ga duka neman aljanna, ibadun da muke yi ake kokari mu masu karanta da ku masu sauraron duka neman aljanna ne, sai Allah ba mu aljanna. Yace wa yarju rahmatar rabbi, kuma ina son rahma ubangijinsa. Sai Allah ya ce hal yastawi, shin zai daidaita alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, wanda ke da sani da wanda bai da sani za su zama daidai? Bai taba yiwa. Ko ilmin duniya ma wanda ke da shi da wanda bai da shi ma daban ne, balle na lahira. Muna fahimta ko? Na lahiran shine na neman sanin addinin zaka yi. Shi ubangiji ta ce innama yatadhakkaru ulul albab, wanda ubangiji ta'ala ya tusa musu hankalin basira suke tunane da irin haka. Shi yasa Allah sa mu tuna da irin haka, mu nemi abin da zai cece mu ran tashin kiyama. Ubangiji ta'ala na ce muna cikin wani aya, ya ce wani ya kira mu gabaci daya masu imani, ya ce in dai an zo a cikin majalis, wannan ayan ga ina nuna mutum ya tausaya ma danwansa, mutum ya girmama danwansa, mutum ya kaddara danwansa. Kana zamne, kuna zamne wurin majalisi ilimi inda ake neman ilimi, danwanka ya shigo ya ce wani ka dan bar masa in samu in zamna, to ka ji tausayin ba wannan ba Allah kamar masa. Yin haka shi Allah kuma ya sanya maka irin haka a cikin aljanna. Haka Allah ya ce wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, yace ku marmasa, ku ba mai shi fili, yafsahillahu lakum, ubangiji ta'ala kuma zai muku irin haka a cikin aljanna. Mun gane ko? Kuma mu duka da mu da masu fadan da ku masu shin duka neman aljanna ne. Allah ba mu aljanna. Shi yasa da ubangiji ta'ala ya faɗi haka, yace wai kusan cewa a cikin ayan ubangiji ta'ala ce ubangiji ta'ala zai daukaka masu imani a cikin ku, wanda suke da imani Allah zai musu daukaka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, a cikin ku ubangiji ta'ala zai musu daukaka wanda suke tare da imani. Allah kara mana imani. Bayan haka walladhina utul ilma darajat, sannan wanda su Allah ya ba su ilimi sani, sai Allah ya ba su daraja. Kun gani wannan ya zo fifiko kai imani, ku duka kuna da imani, sannan wanda suke da ilimin shikenan sai Allah ya kara musu daraja, Allah ya daga su cikin wannan. yana nuna fifikon masu ilimi. Yan wa musulunci da ni da kai ma muna iya zama irin haka, muna iya zama, muna da lokatai. Mun san dai ba wanda zai ce mini ina kasuwanci dare da rana duka, babu. Akwai lokacin da kake futawa, akwai kwanacin da kake futawa, kwanacin da ake karatun kuma ya zama mana lokaci ne da za mu furfite, mu gane, mu sani addini don mu samu dace. Allah sa mu dace. Shi yasa ubangiji ta'ala karshen ayati wallahu bima ta'maluna khabir, Allah na sane da duk abin da kuke yi, ina sane da shi, da abin da kuke aikatawa ina sane da shi. Shi yasa Allah sa mu aikata alkhairi, mu ci riban alkhairi. Manzo Allah alaihi salatu wa salam na cewa yake wanda ya doki hanya neman ilimi, wanda ya doki hanyar neman ilimi, Allah zai sauwaka masa hanyar da zai shiga aljanna. To a cikin hadisi yace wanda ya doki hanyar neman ilimi, to ya san cewa ya doki hanyar cikin hanyoyin da ke shiga aljanna. Neman ilimin malam yau ana karatun ka tashi zaka wurin nan, tafiyan da kake yi kana cikin masu neman ilimi. Ba kawai ka tashi ka bar iyalinka ka je wani wuri ka nemi ba, a'a, ko garinka ma kana fatauci kana zuwa. Ku tuna sayyidina Umar radiyallahu anhu, don sananin neman iliminsa da yake so kai wani abu ya kumce masa a wurin manzo Allah alaihi salatu wassalam, da lokacin kowanne na zuwa wurin manzo Allah da shi karban ilimi. Shi da makwabcinsa zai ce masa a'a, yau kai ka je ka saurari karatun wurin manzo Allah, ni in je gona.
na zo marince shi ka karantar da ni abin da ka koya wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam. In gari ya waye kace a'a kai maka je gona ni ma in je in saurara, in ya so in zo in karantar da kai abin da na ji wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ana zuwa gona a zo a saurari karatu, wanga kuma ya je haka. Don me? Don sun san fadalan ilimi, don abun kare kubce musu. Umar, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da a ce bayansa akwai wani annabi ne da ya zama Umar ne. Umar shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai taba doka hanya ina tafiya shi ta ya gamu da shi cikin kan wannan hanya ba. To amma duk da haka ina cikin wurin da Ubangiji ta'ala ya musu bishara cewa manzo Allah ya gwada musu cewa za su shiga aljanna tun suna duniya, sun samu attestation cewa su ɗan aljanna ne tun suna duniya. Umar na ciki, da ni da kai ne aski mun yi sallah kuma a ce to mu an ba mu attestation cewa mu mun shiga aljanna mun kuma sallah. Amma duk da haka ka ji kowane lokaci irin kukan da Umar ce yi, irin neman ilimi da kokarin da ya ce a zamanin manzo Allah alaihi salatu wassalam. Shi yasa yan uwa musulunci ba mu da wani hujja wani zai ce a da ni commerçant ne sai yasa bin samu ilimi ba. Ilimin addini dole ne ka nemi sa don ka samu sira. Allah sa mu dace. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya doki hanyar neman ilimi ya san cewa ya doki hanya cikin hanyoyin shiga aljanna. Wa innal mala'ika mala'iku suna sanya fikafikansu ma mai neman ilimi. Kana tafiya ne a tsammanin ka kana tafiya kin kasa, amma kana tafiya kin fikafikan mala'iku. Kan fikafikan mala'ika ku ji girman neman ilimi kenan. Wanda za shi masallaci ba a ce ina tafiya kan fikafikan mala'ika ba. Wanda za shi hajji, kun san hajji shine last wanda ya ta sakoyin shi aljanna. Amma ba taba ce maka zaka hajji kana tafiya kan fifike mala'ika ba. Amma an ce ma wanda za shi ya nemi ilimi cewa ina tafiya kan fifike mala'ika har ya te inda zai nemi har ya dawo. Ina nuna girman neman ilimi yan uwa musulunci. Yace me yasa Allah ya haka ke ridan lima yatlub, don Allah ya yarda da abin da yake nema. Allah ya yarda da abin da yake nema. Wa haka kuma duk wanda ke da sanin addini, wanda ke da ilimin, haka duk abin da ke cikin kan kasa, doron kasa da hatta cikin ruwa suna nema masa gafara. Allah ka gafarta mawani, Allah ka gafarta masa, Allah ka gafarta masa. Manzo Allah ce man fi samawati wa man fil ard, yace wa hitanu fi jawfil ma, da cifayen da ke cikin ruwa. A cikin wani hadisi ya ce hatta hitan, hatta cifayen da ke cikin ruwa suna neman masa gafara. Cesa yan wa musulunci mu yi kokarin neman ilimin. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada faralansa ya ce kusan cewa wanda ke da sani, wanda ke da ilimi, falalansa akai wanda bai da shi kaman falalan wata ne. Wata dare 14 kun gane yana fitar duka ne gabaci daya ko kan da yake da girma da hasken nan fiye da taurarun da ba mu ganin sannan. Haka kuma wanda ke da sani da wanda bai da sani, haka bambanci yake, haka bambanci su yake. Shi yasa Allah sa mu dace. Shi manzo Allah ya karkar hadisin cewa wai kusan cewa malumman sune magadan annabawa, sun gadi annabawa, su ne suka gadi annabawa. Amma kusan cewa gado annabawa ba wasu sun bar wani dirhami ko wani dinari ba ne, ba wani dukiya wani kudi haka suka bari ba. A'a, abinda suka bari shine gadon ilimi, shine waɗanda maluman suka doce. Shi manzo Allah ce man akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir. Duk wanda ya doci wannan tafarci, wanda ya doci wannan hanya, ya san cewa ya doci hanya da zai samu dace, ya doci hanya dace ce. Shi yasa Allah sa mu dace. Yan wa musulunci kowanne mu ya ji abin da muka karanta mazuna. Ina gan cewa inda baka da kokarin zaka sa kokarinka ka nemi ilimi, abin da zai fansar da kai a nan duniya
ya cece karin tashin kiyama. Allah sa mun dace da haka. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين واحمي هوسة الاسلام والمسلمين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. يا ان musulunci wayansu sun nemi addu'a gare mu, to Allah biya musu bukatansu, Allah biya musu bukatansu. Kuma na san dai kowanne mu na da nashi bukata. Allah biya ma kowa bukatunsa, Allah biya ma kowa bukatunsa, Allah biya ma kowa bukatunsa. Allah sa mun dace da daidai, Allah sa mun dace da daidai. Rayuwar mu Allah sauwaka mana shi. Wanda suke da lafiya Allah kara musu lafiya, wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya. Muna kusa da likita, yan uwa muna wuri suna neman addu'a, Allah ba su lafiya, Allah ba su lafiya, Allah ba su lafiya. Muna kusa da kasuwanci, kasuwanin taximan, to Allah ba su sa'a da rabo, Allah ba su sa'a da rabo. Wanda bai da mota Allah sa shekara mai zuwa haka yana da mota, wanda ke da shi kuma Allah sa albarka ya karu, kuma Allah sa su kamanta gaskiya. Duk wanda ke da sana'a hannu Allah sa albarka a cikinsa. Muna da wanda suke zuwa kasuwanci, suna cikin kasuwa suna nasu kasuwanci, Allah sa albarka. Masu talla Allah ba su talla, Allah musu albarka, Allah ba su sa'a da rabo. Kuma mu masu fadi aji Allah sa mu fadi daidai kuma a dace da daidai, Allah sa mu fadi daidai mu dace da daidai, kuma Allah ga mu gabaci daya cikin aljanna. Allah ba mu aljannan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.